Azdoul, salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo de l'œil des Verts. On va revenir un petit peu sur l'actualité de l'équipe nationale. On va parler du prochain adversaire, du prochain match, qui sera face au Libéria, de la deuxième journée des qualifications à la CAN. On va parler de l'actualité de l'équipe nationale et bien sûr, on va revenir sur le match de la Guinée équatoriale. On a parlé tactiquement, on a débriefé le match. Là, on va parler de ce qui s'est passé dans les tribunes. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé dans les tribunes. Et comme ce qu'on a vu sur les plateaux télé avec des gens qui sont d'une incompétence assez exceptionnelle, voilà, c'est quand même des gens qui ont un art assez développé dans la destruction. Ils ont quand même influencé beaucoup de personnes qui étaient au stade et qui sont souvent au stade. Parce que ce qu'on a vu dans les tribunes, c'est pas ce qu'on veut voir toujours. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par l'actualité concernant l'équipe nationale. Les infos qui sont un petit peu assez timides et assez maigres. On a juste une info concernant Attal, qui est un joueur qui est son club, et qui a reçu une offre de la part du club qatarien Ased. Ça serait bien que Attal retrouve du temps de jeu avec un club parce que euh, c'est un joueur qui se blesse souvent, qui a longtemps été vraiment un manque de consistance dans son jeu et tout. Mais quand on le voit, sa rentrée dans les dernières minutes face à la Guinée équatoriale et sa capacité à pénétrer, sa capacité, il a toujours ce truc-là d'aller chercher la profondeur, qui n'a pas peur. Et je me dis que s'il a plus de temps de jeu, il serait indéboulonnable en équipe nationale. Ça, tout le monde peut s'en rendre compte. Donc, j'espère il va trouver un club et jouer au Qatar à 7. C'est pas un petit club, bah oui, c'est un club qui joue la Ligue des Champions en Asie, qui est consistant en Asie. Donc oui, c'est quand même une sacrée offre. Donc on espère que ça va se faire pour le joueur. Après, concernant les matchs, on a eu quand même l'info qui est sortie hier. C'est que avant de parler du classement, c'est le cas de Ait Nouri et de Amoura qui ont quand même réussi à avoir l'autorisation de quitter le camp de l'équipe nationale et de retourner dans leur club respectif à Wolfsburg et à Wolverhampton, parce que c'est deux joueurs qui sont blessés, donc ça sert à quoi de les maintenir? Voilà, vaut mieux les laisser retourner dans leur club, soigner ses blessures. Et c'est malheureux, mais bon, pour être nourri et pour les autres, ça nous a permis de voir d'autres joueurs, ça nous a permis de voir, même si c'est pas dans le même poste, mais ça nous a permis de voir par exemple un joueur comme Hadjem qui m'a épaté dans sa verticalité, dans ce qu'il a démontré en matière de jeu offensif. C'est très intéressant de voir Hadjem. J'aimerais bien le revoir en Afrique, c'est-à-dire que dans des conditions d'humidité, dans des conditions compliquées, on va peut-être le voir au Libéria, si on change pas une équipe qui gagne, bien sûr. Amola, je pense que son absence a été beaucoup plus visible que d'autres, parce que Amola, c'est un buteur, Amola, c'est la pénétration, Amola, c'est la profondeur, c'est cette verticalité. Donc, si on l'a eu, si on l'a eu dans d'autres conditions, on espère le voir et en pleine forme. Je pense qu'il va faire des miracles et on l'a vu en Afrique et tout. Donc c'est malheureux de ne pas le voir, mais c'est bien. C'est bien que c'est que des matchs qui sont pas vraiment de cette intensité-là, médiatique et tout, comme les matchs de Coupe du Monde, les qualifications Coupe du Monde. Donc voilà, laisser les joueurs se soigner dans leur club, c'est quand même la meilleure décision à prendre avant d'affronter bien sûr le Libéria. Le Libéria qui a fait un match nul au Togo, c'est quand même très intéressant de voir cette équipe du Libéria faire un match nul au Togo, parce que le Togo chez elle est à la dernière minute. Donc le Togo est mené au score jusqu'à la toute dernière minute, avant que cette équipe du Libéria qui part de très loin, cette équipe du Libéria, c'est pas comme la Guinée équatoriale et le Togo. Donc ça va être une arme à double tranchant pour l'équipe nationale, parce que de une, ça peut, oui, nous permettre d'aller avec beaucoup moins puisqu'on a gagné face à la Guinée équatoriale, ça va nous permettre d'aller avec plus de confiance et tout, et on n'aura pas plus de pression que si on avait fait nul ou on a perdu face à la Guinée équatoriale. Mais on va aller chez une équipe qui aura confiance, qui a ramené un nul à l'extérieur
qui va jouer face à son public, qui va nous poser des problèmes, qui sera, voilà. Donc, c'est pas un match facile. Je le vois même, c'est un match piège où le Togo est tombé dans le piège du Libéria. Ils ont, ils ont levé le pied dans les derniers instants. Ils ont encaissé ce but-là qui, qui leur fait perdre 2 points. Donc, oui, il faut être consistant, il faut être concentré et faut prendre cette équipe du Libéria au sérieux. Il faut la prendre véritablement au sérieux parce que c'est une équipe compliquée à jouer. Toutes les équipes africaines sont compliquées à jouer. On se rappelle de notre déplacement en Centrafrique, on se rappelle de notre déplacement on parle même pas des matchs qu'on a joué récemment face à Sierra Leone, face à la Mauritanie et tout. On a vu quand même que c'était difficile de proposer du jeu, même si on avait une faillite tactique assez imposante. Donc, je pense qu'on peut faire qu'on peut gagner, on peut revenir avec les 3 points si on est vraiment concentré et sérieux. On va revenir dans la continuité pour parler de cette équipe du Libéria. On va analyser cette équipe du Libéria comme on l'a fait avec la Guinée équatoriale. Maintenant, bien sûr, le sujet que je voulais appréhender, c'était ce qu'on avait vu dans les tribunes face à la Guinée équatoriale et ces chansons qui rendaient hommage une nouvelle fois à Belmadi, qui rendaient hommage une nouvelle fois même un peu moins à Belmadi, on a beaucoup plus entendu Belaïli, on a beaucoup plus entendu des chants pour Belaïli quand l'équipe nationale ne menait pas au score, quand l'équipe nationale était dans le dur. Moi, je comprends pas comme si par exemple Belaïli ou d'autres personnes nous ont pas déçus, nous ont pas, euh, nous ont pas mené vers des défaites assez lourdes. Historiquement, pas uniquement dans les scores, mais historiquement, perdre, se faire éliminer 2 fois de la CAN au premier tour dans une CAN où t'as Tawa qui passe, c'est quand même très très lourd. Je ne comprends pas comment on peut demander à ces gens de revenir. Moi déjà, j'étais contre le retour de Mahrez ou de Slimani ou je sais pas, de tous ces joueurs-là pour qu'ils soient des titulaires et tout. Moi, je suis contre ça. Je l'ai dit, je l'ai répété. Moi, je veux que Mahrez revienne pour sa qualité de leader, pour qu'il transmette quelque chose, mais pas pour qu'il prenne la place de quelqu'un d'autre. Il doit être le deuxième ou le troisième choix en équipe nationale. Il a plus. C'est vrai qu'il nous a sorti une grinta et tout, une envie. Oui, on l'a adoré, on l'apprécie. On espère qu'il va refaire ça. Mais il ne peut pas refaire ça tout le temps parce qu'il a plus l'âge, il a plus les capacités physiques de le faire. Mais là, on parle de Blayley, on parle de ces gens-là, donc on n'avancera jamais. C'est-à-dire qu'au lieu de voir vers l'avenir et se dire, oui, là, on a Amoura, on a Barrahma. Barrahma, j'ai reçu un commentaire d'un certain abonné à la chaîne que je félicite bien, qui m'a dit que Barrahma, c'est pas qu'il s'est jamais imposé, il a joué 28 matchs et tout. C'est facile de prendre dans les 28 matchs, tu me dis, il a joué 28 matchs, mais dans ces 28 matchs, il y a des matchs qu'il a joué avec Christian Gourcuff. Et puis, il n'a jamais été convoqué jusqu'après. Donc, et combien de matchs où il a joué 1 minute? Combien de matchs où il a joué 4 minutes? Combien de matchs où il a été sorti? Combien de matchs? Voilà, il faut voir toutes ces choses-là. Et combien de matchs où il a été décisif? Donc, par Rahma, je vais prendre le même exemple. Si tu me dis en Argentine, Dybala ne s'est pas imposé, ah, il n'a pas eu de chance de s'imposer Dybala. Et on l'a vu en Coupe du Monde, quand il rentre, il apporte quelque chose. Donc un joueur, c'est pas, il faut pas prendre 10 minutes, 20 minutes, il ne s'est pas imposé. Il a joué 15 matchs, il ne s'est pas imposé. Mais dans les 15 matchs, tu les as vus. Tu as vu son utilisation dans les 15 matchs. Tu as vu ce que veut l'entraîneur dans ces 15 matchs. Comment tu peux t'imposer quand un sélectionneur te convoque, puis le sélectionneur part, et puis personne ne te convoque, puis 5, 6 ans après, il te convoque. Et ben, par Rahma, il a été convoqué pour la première fois à l'âge de 20 ans. Et puis, la seule fois où où il propose vraiment de belles choses, c'est actuellement. C'est-à-dire combien d'années après? On parle de Christian Gourcuff. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on veut voir, on veut voir les joueurs qu'on n'a pas vus, et on veut voir la jeunesse. Ah, je veux plus revoir, moi, cette génération qui nous a fait gagner en 2015, en 2019. Ils sont là, ils sont dans le maillot, ils ont une étoile, ils sont pour l'histoire. On ne peut pas le retirer ça. Belmadi, il est pour l'histoire. C'est lui qui nous a ramené la deuxième étoile et qui nous a fait vivre, qui nous a fait vibrer, qui a porté l'étendard très très haut. On passe à autre chose. Mais ça, c'est problématique dans un club où, non, pas dans un club, mais dans un pays où on n'a pas vraiment une certaine culture foot.
On a la passion. On vit football, on aime le foot, mais on n'a pas la culture. Par exemple, en Allemagne, t'as Joachim Löw, il gagne le titre, et tout, il se fait éliminer au premier tour de Coupe du Monde, et ben il part. Alors que avant, quelques années avant, c'est-à-dire que en 2000, c'est-à-dire que 4 ans avant, il arrive lui en demi-finale de l'Euro en France, il gagne la Coupe du Monde. Mais non, t'as échoué, tu pars mon ami. Alors qu'il n'a jamais fait en dessous des demi-finales. Nous, on vénère l'échec. C'est ça notre problème. Et là, je parle pas pour dire que je suis pour... moi, je veux qu'on avance. Pour avancer, si demain, Petkovic, il fait des faux pas, il va partir. Il doit partir. On va pas avoir des gens qui vont dire, ah non, ben non, là, les autres, on les a maintenus. Non, il va partir parce que il faut regarder vers l'avant. On peut critiquer la liste. Moi, je dis ça parce que on voit des journalistes, on voit des plateaux télé qui font que. Moi, pour le moment, j'ai vu le match, j'ai débriefé le match, j'ai analysé le match, je l'ai même revu. Sur les plateaux télé et tout, il n'y a aucune émission où on a analysé vraiment tactiquement le match. On a analysé les positionnements des joueurs. Ce qu'on avait fait en 2 secondes. C'est-à-dire qu'à la fin du match, on a débriefé le match et on a déjà analysé le positionnement des joueurs. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont parlé des supporters, ils ont parlé de X. Non. Et ça influence les supporters. Ça les influence. Alors que s'il y avait vraiment une analyse logique, je pense que les supporters comprendront et seront assez éveillés pour ne pas raconter, pour ne pas dire n'importe quoi. Blaili, il était là face au Cameroun. Il nous a fait quoi? Il a plombé l'équipe nationale face au Cameroun. L'une des raisons de l'élimination de l'Algérie en Coupe du Monde, c'est Blaili, qui n'a pas voulu sortir. Belmadi n'a pas pu le faire sortir. C'est lui le patron, c'est Blaili, c'est pas Belmadi. Il y a des images qui prouvent ça. Belmadi dit à Blaili, راك عيان يا يوسف. Le Youssef Blaili lui dit non, je reste. Alors qu'on l'a vu, on l'a revu, quand Blaili centre et quand Razel rentre, ça change complètement le match. On a une équipe nationale beaucoup plus verticale, beaucoup plus créative. Donc aujourd'hui, il ne peut pas être la solution. On a besoin d'avoir des joueurs tactiquement disciplinés qui peuvent être là et qui suivent un schéma. Si t'es pas bon, tu sors. Si t'es bon, tu joues. C'est ça l'équipe nationale maintenant. C'est comme ça que ça doit se passer. Après, comme on le dit, comme on le répète, euh, on peut pas toujours protéger les personnalités et tout. Quand il faut critiquer, on critique. Et quand il faut pas critiquer, moi, je peux pas critiquer une équipe qui gagne. Je peux la critiquer sur des choses à améliorer. Moi, ce qui m'a fait, ce que j'avais dit sur ce match-là, l'attitude en premier mi-temps est très mauvaise de beaucoup de joueurs. Tactiquement, on n'a pas eu d'intensité, on n'a pas de rythme et tout ça. On ne peut pas dire que tout est mauvais. Il y a des gens, ils ont l'impression que dès que le match commence, on doit déjà mener 2-0. Ça n'existe pas. La France a perdu hier 3-1 face à la Belgique. Face à l'Italie plutôt. Ils ont fait un euro catastrophique alors qu'ils sont allés en demi-finale. Oui, on peut critiquer, ça c'est sûr. Mais t'as pas les supporters qui sifflent et qui disent ah il faut que Benzema revienne. Non, il faut qu'on trouve des solutions maintenant, mais il faut qu'on regarde vers l'avenir. C'est-à-dire quoi? On va pas on va retirer. Non, Deschamps, tu dois partir. On t'aime, on veut voir l'avenir. On a de la jeunesse. Voilà. Enfin, ne me rappelle pas notre joueur et tout, Benzema. Barcola, mets-moi ce petit Barcola là, mets-moi ce le jeune là. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on doit apprendre, nous. Donner la clé aux jeunes. Ramola tout le temps. S'il n'est pas blessé, il doit jouer tout le temps. C'est tout. Ramola tout le temps en attaque. Parce que c'est son temps. Comme Mahrez a vécu son temps, là c'est le temps de Ramola et des autres, et des jeunes. Voilà. C'est un sujet assez complexe parce que c'est sociétal, c'est quand même quelque chose d'identité et tout, et nos supporters, on est un peuple qui a de la passion, mais qui n'a pas cette connaissance qui va avec. Le mode d'emploi de la passion, on l'a. En tous les cas, c'est la fin de notre émission. On se retrouve dans d'autres vidéos, bien sûr, comme d'habitude, comme toujours. On va revenir sur une vidéo annexe. Je voulais juste revenir dans une autre vidéo sur les déclarations de Cristiano Ronaldo sur l'Euro et la Coupe du Monde.
qui a fait une sacrée comparaison, après avoir atteint la barre astronomique des 900 buts. C'est un sujet que je vais bien sûr je vais vous donner mon avis bientôt. Prenez soin de vous, la puis je vous et à très bientôt.